avec des grands courants océaniques, un peu comme des grandes autoroutes qui circulent autour de la planète. Et donc quand il y a des déchets qui arrivent de la Terre, eh bien ces déchets empruntent ces grandes autoroutes océaniques et finissent parfois par se rassembler en un seul lieu. Et c'est comme ça qu'on a découvert il y a une dizaine d'années ce qu'on a appelé le 7e continent de plastique, c'est-à-dire des endroits dans quelques-uns de nos océans qui recèlent une concentration très importante de plastique. 90% des déchets qui flottent à la surface des océans sont du plastique. On trouve principalement ces déchets devant les zones côtières où il y a une forte urbanisation, devant les grands fleuves, devant les centres industriels, donc qui sont vraiment les sources, quelque part, de ce plastique, parce que la plupart de ce plastique vient de la Terre. Et puis après, il se retrouve dans l'environnement marin. Et là, il a un cycle de vie, c'est-à-dire que généralement, c'est des gros morceaux de plastique qui commencent à se désintégrer. Et après, on parle de microplastiques, en fait, c'est-à-dire les particules de plastique qui ont moins de 5 mm et qui se désagrègent petit à petit au cours de longues années. Il y a seulement environ 15% du plastique qui reste à la surface de l'océan et tout le reste en fait coule. On a commencé à s'intéresser à la pollution plastique par la pollution en mer et sur les plages. Et puis petit à petit, on a pris conscience que de la pollution plastique, il y en avait dans les sols, il y en avait dans l'eau, et qu'en réalité, on respire du plastique, on boit du plastique, on mange du plastique. La solution, elle se trouve à terre, et c'est à terre, ici, qu'il faut la combattre. L'ambition, c'est de réduire la pollution plastique progressivement pour qu'elle soit nulle en 2040. C'est-à-dire qu'en 2040, il n'y ait plus aucune nouvelle pollution plastique dans l'océan. Parmi les obligations qui sont discutées en ce moment à l'UNESCO, il y a par exemple la suppression des plastiques à usage unique ou la suppression de microplastiques intentionnellement ajoutés dans des produits. Par exemple, dans les produits cosmétiques, on a de temps en temps des microbilles. Ça fait partie des suppressions qui sont demandées. Ou alors un certain nombre d'additifs qui sont ajoutés aux polymères plastiques. L'un des gros problèmes, c'est que on utilise plus de 10 000 composés chimiques pour produire du plastique, avec environ un quart de ces composés qui sont nocifs pour la santé humaine et pour l'environnement. Et donc il faut prendre le problème à la source, c'est-à-dire mettre en place des normes, des mesures, et qui soient contraignantes. Donc au niveau de la production, donc ça a des impacts en fait évidemment sur toute l'industrie qui est derrière tout ça. Mais aussi sur toute la partie, le cycle de vie du plastique. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est produit, le plastique est utilisé, il est consommé, il rentre dans l'environnement, il n'est pas toujours bien géré en termes de déchets. La solution, on appelle ça dans les milieux environnementaux la solution 3R. Donc, réduire, réutiliser, recycler. Donc réduire, c'est réduire la production et la consommation des produits qui sont dangereux pour la santé et pour l'environnement. En fait, il y a deux types de plastiques qu'il faut réduire. Ce sont ceux avec une durée de vie très courte. 40% des plastiques au niveau mondial sont des emballages. Et 80% des plastiques ont une durée de vie inférieure à 1 an. Donc, on voit bien qu'il y a des pistes pour se débarrasser d'un certain nombre de produits. Et puis les autres plastiques dont il faut se débarrasser, ce sont ceux qui sont dangereux pour la santé parce que, notamment, ils ont des additifs. Donc ça, c'est réduire. Ensuite, le deuxième R, c'est réutiliser, réparer. Et enfin, recycler, c'est la troisième solution. Et c'est évidemment quand on n'a pas réussi à faire les deux premiers. On a environ à peu près 9% qui sont recyclés. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Et je pense qu'il y a sûrement des efforts à faire pour arriver à des chiffres plus hauts. Mais l'autre élément, c'est que tous les pays ne sont pas égaux en termes de technologie, en termes de moyens par rapport à ces questions-là. Donc il faut que ça soit aussi accompagné par des programmes de transfert de technologie, des moyens financiers pour les pays en voie de développement de pouvoir mettre en place ces programmes. Alors on assiste à des joutes de certains pays, des positions de principe d'un certain nombre de pays qui ne veulent pas qu'on leur impose des restrictions. Alors, typiquement, ce sont les produits producteurs de pétrole, parce que je rappelle que le plastique est un dérivé du pétrole. Et puis, ce sont des pays très consommateurs de plastique.